Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous ne pouvons jamais cesser de te rendre grâce parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes en toi et tout ce que nous le faisons également en toi. Glorifie-toi encore une fois au travers de ces quelques paroles. Bénis nos chers internautes, peu importe le lieu, l'heure, le canal aussi par lequel ils nous écoutent. Nous prions que tu leur fasses du bien et que ton Esprit Saint vienne éclairer ces quelques minutes et que tu sois révélé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ce matin, nous continuons, comme promis hier dans notre réflexion, si le savon et l'eau rendent l'homme propre et rendent l'homme propre, qu'est-ce qui salit alors nos serviettes? Et pour nourrir cette réflexion, hier, nous avions proposé Genèse chapitre 3, le verset 19, où Dieu retourne l'homme à sa genèse, c'est-à-dire là où il a été pris, c'est-à-dire là où il a été retiré. Et là, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 19, où il est écrit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Comme on le voyait, au-delà des simples paroles de malédiction de l'Éternel prononcées sur la vie des hommes que nous sommes, nous voyons que c'est une parole qui, en réalité, reconnecte l'homme à qui il est. Parce que n'oublions pas, si l'homme a péché, ce qui nous amène à pécher, ce n'est rien d'autre que l'orgueil. L'orgueil, la présomption. Donc, du coup, Dieu essaie juste simplement de remettre l'homme dans son contexte, dans son environnement naturel, pour que l'homme, dans son immense orgueil, puisse juste s'humilier devant la face de Dieu. Et ça, c'est important. Et Dieu va dire à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez? Donc, d'un côté, des êtres humains peuvent prendre cette parole, cette déclaration et essayer de se dévaloriser. Ce n'est pas ça la pensée. La pensée doit nous amener juste à coopérer avec Dieu. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et sans lui, nous n'avons rien. Mais en lui, nous sommes tout et avec lui, en lui, nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas beau? Vous voyez la grâce qui est la nôtre, la grâce dont nous avons été favorisés en Jésus-Christ. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de découvrir ces vérités nous concernant. La Bible dit que nous portons ce trésor dans de vases d'argile. Et ce trésor, c'est quoi? C'est Christ en nous. Colossiens chapitre 1, le verset 27, n'est-ce pas? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Christ en nous fait toute la différence. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, rappelons-nous que nous sommes tirés de la terre. C'est cela, en fait, l'humilité. D'ailleurs, le mot qui est traduit par le mot humilité vient du mot grec humus qui traduit ou qui décrit aussi la terre. Donc l'humilité, c'est de savoir, c'est de réaliser que nous sommes tirés de la terre. L'humilité, c'est de réaliser que oui, que cette humilité précède la gloire. Nous sommes quelque chose, nous avons de l'importance, de la valeur, mais en Jésus-Christ. C'est beau, vous voyez? Donc l'humilité précède la gloire, nous dit Proverbe chapitre 15, le verset 33, n'est-ce pas? Et aussi dans Proverbe 18, le verset 12, l'humilité précède la gloire. Et l'homme a péché par orgueil, l'homme a péché par présomption, l'homme a péché parce qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Vous voyez? Et toujours ça a été comme ça. Et donc, du coup, Dieu nous enseigne une leçon d'humilité. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Ce qui fait ton trésor, ta valeur, c'est Christ en toi. Waouh, c'est extraordinaire. Il y a cette analogie qui a été faite par plusieurs en disant que pour créer l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Dieu a parlé à la terre et depuis lors, la terre ou l'arbre dépend de la terre. Ce n'est pas la terre qui dépend de l'arbre. La terre vit sans l'arbre, mais l'arbre ne peut pas vivre sans la terre. Vous voyez? Et pour créer les poissons, c'est pareil. Dieu a parlé à la mer et du coup, le poisson dépend de l'eau, mais l'eau ne dépend pas du poisson. Et troisième niveau, pour créer l'être humain,
pour nous créer, nous les hommes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait parler à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Depuis, l'homme dépend de Dieu. Dieu peut vivre sans l'homme. Dieu peut faire des choses sans l'homme. Donc, d'où cet évangile où on dit Dieu a besoin de vous. Dieu n'a besoin de personne. Il est souverain, il se suffit. Mais nous avons besoin de lui. Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit, chaque fois que l'homme pense que l'homme s'attaque à Dieu dans son immense orgueil, qu'est-ce qui se passe? C'est fait preuve de... C'est vraiment être insensé. C'est pour ça que la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Chers amis, chers internautes, notre environnement naturel pour être épanoui, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.